On va parler brièvement des Boomeries, donc l'intégrale, le tome 1 de Boom. Les Boomeries, évidemment, qui est une longue histoire, en fait, bande dessinée web. Donc, Boom qui avait lancé un projet de BD, de blog, où il racontait sa vie en BD, celle de son conjoint, celle de ses enfants éventuellement aussi. Donc, vraiment un univers qui, au fil d'à peu près une décennie de production régulière, s'est vraiment amplifié, s'est développé, a développé également une belle communauté autour de lui. Éventuellement, toute bonne chose a une fin. Donc, on a conclu, je pense que c'est un peu plus tôt cette année, en 2019, donc en 2020, en fait, la série. Donc, on dit, ben regardez, ça va être terminé. Et certains albums qui restent évidemment disponibles dans leur première version. Donc, puisque c'était une collection et une série qui était auto-éditée par l'autrice, puisque c'était une série qui était auto-éditée par l'autrice. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a certains volumes qui n'étaient plus disponibles ou qui éventuellement ne seraient plus disponibles. Alors là, on a l'équipe donc de Glénat qui est arrivée avec cette idée, visiblement, donc d'une intégrale, où on revient aux origines de la série et où j'imagine, ben, puisqu'on est devant un tome 1, bien, qu'on offrira progressivement donc tout cet univers et cette décennie de bande dessinée sur le web. Donc, avec l'intégrale tome 1, on se retrouve donc en 2011-2012 et on retrouve ben, vraiment les débuts de ce blog BD-là, un peu la mise en place, la construction, les premières évolutions et Boom le présente bien d'ailleurs en prologue et dit regardez, c'est vraiment, et tout particulièrement dans le première partie de ce tome-là, ben, c'est quand même les moments où, comme créatrice, à travers ces séries-là, elle cherche un peu ce que va être cette série-là, le ton à donner. Donc, ce qui fait qu'il y a peut-être un peu plus d'expérimentation dans la structure, dans la forme, dans le type de récit que ce qui va venir un peu par la suite et qui va se placer. Donc, on peut voir, en fait, évidemment, ce travail-là comme vraiment les bases, les pierres d'une œuvre beaucoup plus large et les débuts, les premiers pas d'une artiste qui vraiment va devenir en pleine maîtrise de son médium, de son travail au fil des années qui vont passer. Donc, à l'intérieur des Boomeries, on a une collection de strips, de courts récits, certains réalisés dans le contexte de défis particuliers, donc les 24 heures de la BD d'Angoulême, le 24-hour Comic Book Day, donc des défis de création, autant que dans les défis un peu auto-donnés dans la création web, donc pour animer un blog, pour animer un site. Donc, c'est plaisant, je trouve, justement, de voir progresser ce travail-là et de retrouver, surtout pour moi qui a joint les lecteurs des Boomeries en cours de route par le biais d'une version web, mais de pouvoir revenir au début de ce travail-là, de le redécouvrir et de le redécouvrir à travers le papier. Donc, d'autant pour ceux qui n'avaient pas fait le saut vers le papier, mais c'est une belle occasion, justement, de replonger dans ces œuvres-là. Et je le redis, d'autant que ces œuvres-là ne sont plus disponibles actuellement. Donc, il y en a d'autres volumes des Boomeries qui, si on va sur la boutique en ligne de Boom, ben, on peut les avoir. Dans ce cas-ci, ce n'était tout simplement plus édité. Je trouve que c'est une belle façon de mettre en forme, de rassembler cette œuvre-là, d'offrir une certaine pérennité qu'on n'a pas nécessairement tendance à associer au web. Et je le redis, en fait, de plonger dans les débuts d'une artiste qui su faire sa place au fil des années, qui est démarré visiblement avec une belle maîtrise du médium, parce que c'est bon aussi, je veux dire, on rit, il y a des très bonnes séquences à l'intérieur de ça, donc il a démarré déjà à un beau niveau et qui va continuer à progresser au fil du temps. Alors, moi, j'aurais envie de vous dire, en fait, si vous avez envie de plonger dans les Boomeries et de recommencer par le départ, eh bien, nécessairement, c'est la porte d'entrée. Donc, désormais, cette intégrale des Boomeries du côté de Glénat. Et si vous voulez ben, voir un peu dans quel type de récit plonger, bien évidemment, ces histoires-là sont aussi toujours disponibles sur le web. Donc, c'est une façon aussi d'aller forer, de se dire, ben, est-ce que j'ai envie d'avoir une relation d'objet, entre guillemets, avec ces histoires-là? Et si oui, ben, pourquoi pas? L'objet est là.